Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le lundi 18 août 2025, épisode 392, il est 23h. Au programme aujourd'hui, nous allons exploiter 7 affaires majeures qui ont marqué le mois d'août 2025. Nous commençons par la réapparition du backdoor PipeMagic, un implant malveillant déjà actif depuis 2022. Nous abordons ensuite les escroqueries liées à la rentrée scolaire qui ciblent de plus en plus les familles à la recherche de bonnes affaires. Nous analyserons le retour du site National Public Data, impliquant dans une fuite massive de numéros de sécurité sociale aux États-Unis. Nous détaillerons l'attaque d'ingénierie sociale subie par Workday, qui a entraîné l'exposition de données de contact aux professionnels. Nous poursuivrons avec la découverte en plus de 1000 serveurs Enable and Central exposés à des vulnérabilités 0-day, et nous examinerons le niveau guide du NIST consacré à la détection des images morphées, utilisées pour contourner les systèmes biométriques. Enfin, nous conclurons avec les correctifs critiques publiés par Xerox pour sa solution FreeFlowCore. Bien entendu, vous retrouverez sur le site de Radio CSERT ainsi que dans la description de l'épisode l'ensemble des sources utilisées avec cette revue d'actualité. La backdoor connue sous le nom de PipeMagic a été découverte pour la première fois en décembre 2022 lors d'attaques impliquant le rançongiciel RomSonX. Dès son apparition, il s'est distingué par une méthode d'exfiltration de données et de communication particulièrement discrète, reposant sur l'usage des canaux nommés de Windows, les named Pipe. Et en avril 2025, Microsoft a publié un correctif de sécurité majeur comprenant 121 vulnérabilités corrigées. Parmi elles, la faille connue sous la CVE 2025-29824, exploitée activement par PipeMagic, qui a retenu l'attention des chercheurs. Malgré ce correctif, les équipes de Kaspersky ont observé une nouvelle vague d'attaques en 2025 impliquant cette backdoor, ciblant des organisations au Brésil et en Arabie Saoudite. Et sur le plan technique, PipeMagic établit un canal de communication entre processus, ce qui lui permet de transmettre discrètement des commandes et des données. Et contrairement au backdoor classique, qui utilise des protocoles réseau identifiables, PipeMagic masque son activité en se fondant dans les mécanismes internes de Windows. Les chercheurs de Kaspersky expliquent que PipeMagic est réapparu en 2025 avec des capacités mises à jour, prouvant que certains groupes d'attaquants préfèrent investir dans leurs anciens outils plutôt que de créer de nouvelles familles de malware. C'est une persistance qui illustre la longévité de certains implants malveillants, et même corrigés par les éditeurs, ils continuent d'être déployés contre des cibles précises, signe d'une volonté des attaquants de rentabiliser leur développement sur plusieurs années. Avec la période de la rentrée qui approche, les dépenses liées aux fournitures et équipements scolaires augmentent fortement. Selon la National Retail Federation aux États-Unis, une famille américaine dépense en moyenne $860 par enfant pour préparer la rentrée. Ce flux financier attire inévitablement l'attention des cybercriminels. Des chercheurs de McAfee mettent en garde contre une hausse d'escroqueries ciblant les parents et étudiants. Des sites frauduleux qui imitent de grandes enseignes, des offres promotionnelles beaucoup trop attractives, des emails d'hameçonnage se faisant passer pour des confirmations de livraison, ou encore l'utilisation de malware bancaire diffusé via des pièces jointes soi-disant liées à des factures. McAfee explique les cybercriminels exploitent la saison des achats de rentrée pour mettre en place de faux magasins en ligne et des campagnes de phishing en piégeant les parents à la recherche de la bonne affaire. Alors l'objectif, évidemment, il est double. C'est soutirer de l'argent via des transactions frauduleuses, mais aussi de collecter des informations personnelles et financières réutilisables dans d'autres types de fraudes. En 2024, le site de National Public Data avait suscité une vive polémique après la fuite de plus de 272 millions, oui vous avez bien entendu, 272 millions de numéros de sécurité sociale uniques. Retiré du web à la suite de ce scandale, il vient pourtant de réapparaître en août 2025 sous la gestion de nouveaux propriétaires, se déclarant différents de la société initiale Jericho Pictures. Ces responsables affirment que leur activité consiste uniquement à collecter des informations provenant de sources publiques, puis à les vérifier et à mettre à jour. Cependant, les experts en cybersécurité rappellent que la frontière est tenue entre agrégation publique et exploitation abusive de données sensibles. Malwarebytes souligne National Public Data est de retour en ligne malgré l'exposition l'an dernier de millions de numéros de sécurité sociale, ce qui relance énormément d'inquiétudes sur la manière dont les données personnelles sont agrégées et surtout monétisées. Les conséquences d'une telle fuite sont profondes et durables. Les victimes restent exposées à des usurpations d'identité pendant des années, même si elles prennent des mesures de surveillance. On a appris le 18 août 2025, soit aujourd'hui,
que la société Workday, fournisseur de solutions de gestion RH, a reconnu avoir subi une attaque d'ingénierie sociale. L'incident a touché une explication CRM externe et entraîné la compromission d'informations de contacts professionnels, les noms, les adresses e-mail, les numéros de téléphone. Workday précise qu'aucune donnée interne de ses clients n'a été compromise. Néanmoins, l'affaire met en évidence la vulnérabilité des écosystèmes tiers. L'attaque a exploité une relation de confiance entre Workday et un partenaire externe, démontrant une nouvelle fois que la chaîne de sous-traitance représente une cible privilégiée pour les attaquants. Le média The Record rapporte « La violation est survenue via une plateforme CRM tierce et a exposé des données de contact professionnels, soulignant encore une fois les risques des attaques d'ingénierie sociale ciblant les prestataires. » Cet incident rejoint une série récente de compromissions similaires ayant affecté Allianz Life, Qantas et Hawaiian Airlines. Une enquête menée en août 2025 a révélé que plus de 1077 serveurs Enable and Central étaient exposés à deux vulnérabilités 0-day, la CVE 2025-8875 et la CVE 2025-8876. Ces failles permettent une exécution de code à distance si un attaquant parvient à utiliser des identifiants valides. Les pays les plus touchés sont les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Enable a publié une version 2025.3.1 corrigeant ces vulnérabilités en y intégrant également des améliorations de journalisation et de conformité. Cybersécurité News avertit « Attention, plus de 1000 serveurs de gestion à distance restent exposés à des failles 0-day. » Le NIST a publié en août 2025 un nouveau guide consacré à la détection des images morphées. Ces attaques composites combinant les traits de deux visages utilisés pour tromper les systèmes biométriques. Deux approches principales sont décrites. La détection sur image unique, très efficace si le détecteur connaît l'outil de morphing employé mais peu fiable à des logiciels inconnus. La détection différentielle consiste à comparer une image suspecte à une photo de référence, offrant une précision de 72 à 90% quand même. Le NIST inclut la défense la plus efficace contre les images morphées consiste à empêcher leur introduction dans les systèmes d'identité dès le départ. C'est un article de HelpNet Security. Ce rapport recommande une approche combinant outils automatiques, vérification humaine et procédures de contrôle renforcées. C'est hyper intéressant sur l'article. On voit une femme qui va être prise. Il y a deux femmes différentes et une troisième qui est la photo truquée. C'est hyper intéressant. Je vous le recommande. C'est surprenant. On n'est pas du tout prêt. Et dans les équipes de réponse à incidents, pour détecter ce type de vulnérabilité ou de faille, faut trouver l'outil. Bon courage. Enfin, Xerox a publié aujourd'hui, le 18 août 2025, un correctif critique pour deux vulnérabilités affectant FreeFlow Core, sa plateforme d'automatisation des flux d'impression. Les failles sont les suivantes. Il y a une injection XSE, c'est la CVE 2025-8355, et une traversée de chemin, ce qu'on appelle un Pass Traversal. C'est une CVE 2025-8356. Toutes deux permettent une exécution de code à distance sans authentification, et selon le rapport de Horizon 3, ces vulnérabilités pouvaient être exploitées pour déposer un web shell via l'interface JMF. La version 8.0.5 de FreeFlow Core corrige ces problèmes. C'est Sécurité Affaires qui a remonté l'information. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du lundi 18 août 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez avoir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas au patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à demain.